Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. À l'état civil, elle s'appelle Kwaku Rose, mais pour les raisons du showbiz, appelez-la La Rosa. Elle a à son actif pour ses débuts dans la musique 4 singles, dont la belle chanson « Les bons reins ». Cette jeune femme qui était sur le plateau de PPLK ce 27 mars 2024 y était porteuse d'une grave accusation contre le chanteur Anaconda 512. Ce dernier l'aurait mise enceinte avec la promesse de s'occuper de l'enfant à naître, mais il n'aurait pas tenu sa promesse. Anaconda 512 lui aurait reproché de dire des bêtises et l'aurait bloqué sur tous ses supports numériques et téléphoniques. Le star de l'artiste ne saurait rien de son idylle avec Anaconda 512, seulement son manager. Le hic dans l'affaire, c'est qu'elle a tout l'air d'une histoire de buzz qui ressemble étrangement à cette autre mise au jour par la chanteuse Angela Lova qui prétendait en juin 2022 avoir eu un enfant avec DJ Arafat. Ensuite, comment, après avoir révélé qu'Anaconda 512 était marié, La Rosa puisse tatouer son nom sur son bras? Quel est vraiment l'objectif visé par La Rosa? A-t-elle des preuves en termes de capture d'écran? Sur le sujet, La Rosa a affirmé disposer des audios de leur conversation. Du côté du staff d'Anaconda 512, une plainte devrait être déposée contre elle. Qu'est devenue la grossesse? Elle est tombée, a déclaré La Rosa. Comme solution, elle dit demander simplement des excuses publiques d'Anaconda 512. Quand on sait que La Rosa ne cesse de répéter qu'elle cherche une aide pour booster sa carrière, on ne peut à juste titre penser encore qu'à un autre buzz. L'avenir nous éclairera sans aucun doute. Dans d'autres nouvelles, les deux groupes Zouglou, VDA et leurs aînés Yodé et Siro viennent de mettre en ligne un featuring ce 28 mars 2024. Cette chanson, pour être anecdotique, elle laisse vraiment carner dans un pur hasard. Au détour d'une cérémonie de funérailles a révélé Siro, il faut dire que nous nous sommes croisés dans des funérailles dans un village là, on a fait un petit truc sur la scène. Le lendemain, Yes, sont approchés par VDA pour qu'ils posent leur voix sur un son, dira Jim. Ce qui fut accepté par les Doya, aînés. Mais alors, d'où vient le nom du titre Rikikotoganga? Eh bien, de nulle part, ce titre est lui aussi anecdotique car il ne signifie rien du tout. Confronté à cette difficulté imprévue, Yodé va spontanément murmurer Rikikotoganga, et comme le savant Archimède, Siro criera son Eureka, l'équivalent de J'ai trouvé. Le titre venait d'être trouvé mais encore une fois, dans aucune langue au monde, il ne signifie quelque chose. S'agissant de la chanson, RAS. Il fallait s'y attendre quand on retrouve en collaboration VDA et Yes, on ne pouvait dire que Yes. Écoutez la chanson et dansez seulement, il y a des messages qui peuvent aider mais pour le titre, laissez ça, a conclu Yodé. Une fête du rythme portée par une chorégraphie particulière, la R9, qui ne laissera aucun mélomane indifférent durant les 3 minutes 52 secondes de la chanson. Quelques heures à peine sorties qu'elle cumule déjà presque 42 000 vues. À déguster sans modération pour ses vacances qui pointent à l'horizon. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.